Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans 85 Chrono, la première partie dans laquelle on va revenir ensemble sur tous les résultats du week-end. Et puis dans la deuxième partie, nous serons avec nos invités du RC Sablé pour parler du derby de ce week-end contre le FC Lyonnais. Mais avant tout cela, c'est le moment d'ouvrir notre cahier sport du week-end. Que s'est-il passé sur les terrains de sport vendéens ? On va commencer avec du football et le championnat de National 2. Vendredi soir à 19h, les Herbiers recevaient l'équipe réserve du FC Lorient, entraîné par Arnaud Leland. Après 2 matchs de Coupe de France à l'extérieur, les Vendéens retrouvaient donc le stade Massabielle. Et le premier fait de jeu, on vient de le voir, il était à la 38e minute. L'avant-centre des Merlus, Naguera, est coupable d'un tacle non maîtrisé sur le capitaine des Herbiers. Carton rouge. Dès lors, les Herbiers en supériorité numérique vont prendre davantage le match à leur compte et avoir plusieurs actions avant la mi-temps, sans réussir tout de même à concrétiser. À la pause, le score est toujours de 0-0. En seconde période, les Rouges et Noirs vont penser ouvrir la marque, mais l'arbitre siffle une faute sur le gardien lorientais. Finalement, ils vont trouver la faille. C'est Vendéens à la 80e sur un corner venu de la droite, bien tiré, but contre son camp du défenseur central lorientais. Mais les visiteurs ne lâchent rien et au terme d'une longue séquence de possession et de construction, les Herbiers concèdent l'égalisation à la 90e. But accordé au Malien Tchèque Doumbia, le capitaine des Herbiers. Dévie la frappe au fond de ses propres filets, trompe le portier bretais. Un partout, les deux équipes se partagent les points. Je vous propose d'écouter les deux coachs qui étaient au micro de Sandrine Pelletier. Des illusions par rapport au match que l'on a fait. On a vraiment, ce que je disais aux joueurs, on peut être déçu et vraiment abattu parce qu'on a construit le match. On a provoqué la faute de l'adversaire. Ils ont été réduits à 10. On a continué à attaquer, à se créer des occasions. On a marqué enfin, mais malheureusement sur leur seule occasion en deuxième mi-temps et encore une fois sur une frappe contrée comme contre le Stade Bordelais où on marque contre notre camp. Lorient égalise, donc c'est frustrant, c'est très dur pour les joueurs. Mais voilà, il faut s'accrocher, il faut continuer à travailler. Il y aura forcément des jours meilleurs, même si tout va bien quand même. Mais bien évidemment, la déception prime parce que je pense que c'est un match qu'on avait vraiment globalement bien maîtrisé et qu'on méritait de gagner. Un match avec un scénario particulier. Donc on prépare toujours des matchs d'une certaine manière, mais ce scénario, on ne pouvait pas le prévoir, d'avoir un carton rouge aussitôt dans le match et de devoir faire pratiquement 1 heure à 10 contre 11. Maintenant, c'est un match qui va nous servir parce qu'on s'est découvert la capacité à faire des efforts et une capacité à subir face à une bonne équipe quand même en face qui a une maîtrise technique vraiment intéressante pour ce niveau-là, donc qui est capable de garder le ballon, qui est capable d'avoir des temps de possession assez longs. Donc malgré leur qualité, il fallait qu'on soit très rigoureux dans notre placement, ne pas laisser le moindre intervalle, le moindre espace. Je trouve qu'on a réussi à le faire pendant 95% du temps. Quelques petites incursions de l'adversaire qui nous ont fait mal, mais malgré tout, on sentait aussi que l'équipe était très solidaire et qu'on pouvait saisir la moindre opportunité qu'ils allaient nous laisser. C'est ce qu'on a réussi à faire à la dernière minute. Et après ce match nul, le prochain match des Herbiers, ce sera dans 15 jours. Les Herbretais se déplaceront à Andrézieux ce week-end. Place à la Coupe de France. Les Rouges et Noirs se déplaceront à Mareuil pour le 7e tour. Mais c'est l'occasion maintenant de faire un point sur ce classement de National 2. Les Herbiers sont 6e avec 10 points. Un mot du championnat de National 3 avec nos équipes vendéennes engagées. Elles sont nombreuses. Fontenay s'est imposé 1-0 contre Saint-Nazaire. Victoire de La Roche-ESO 2-1 face à la réserve du Mans. Pouzauges s'incline 4-2 sur le terrain de Vertou. Succès de La Roche VF sur le terrain de Beaucouze 2-1. Chaland s'incline sur le même score 2-1 à domicile face à Sablé. Et puis dernier match, victoire du Poiré à l'extérieur 3-0 sur la pelouse de Saint-Philibert. Au classement, vous le voyez, Fontenay et La Roche VF toujours invaincus restent leaders de ce groupe B après 5 journées disputé. Le Poiré complète le podium. Et puis avant de clôturer cette page football, un mot sur la division 2 féminine. Les filles de La Roche ESO se déplaçaient à Strasbourg hier. Défaite 2-1 des Ornésiennes en Alsace. Le compteur des Vendéennes ne tourne plus, sans victoire depuis plus d'1 mois. Mais derrière, ça ne gagne pas non plus. Alors La Roche stagne à la 10e place avec 3 petits points glanés après 6 journées. Du football, maintenant, on va passer au basket et direction Chaland et la salle Vrigno où vendredi soir, les garçons du VCB recevaient les promus de Berck à l'occasion de la 6e journée de National 1 masculine. Chaland qui restait sur 3 victoires de suite en championnat et une entame de match à l'avantage des visiteurs en recherche de points dans ce championnat. Chaland qui jouait en maillot blanc en manque de rythme et de réussite dans ses premières minutes. 63-55 pour les visiteurs
à la pause. Et les Vendéens vont courir après le score quasiment toute la durée du match, menés à l'issue des 3 premiers quart-temps. C'est finalement en fin de match que Challans va réaliser un improbable retour. Avec 8 points de retard à l'entame du dernier quart, les joueurs de Sébastien Lambert vont surnager dans les 10 dernières minutes et infliger un 31-10 aux visiteurs. C'est suffisant pour s'imposer presque largement, après avoir été mené la majeure partie du match. Victoire du Vendée Challans Basket 86-73 face à Berck. La réaction des 2 entraîneurs du match, propos recueillis par Daniel Lelanne en après-match. On savait que ça serait un match compliqué face à une équipe qui avait besoin de points. On a déjoué, on n'était pas dans les bonnes intentions en première, fatigué. C'était laborieux dans le jeu, on ne mettait pas nos tirs parce qu'on n'avait pas le rythme de la partie. Même, j'aurais tendance à dire, même presque dans le 3e à un moment donné, où on faisait un petit peu l'élastique. On revenait à 6, mais à chaque fois qu'on revenait à 6-7 points, on encaissait 2-3 paniers sur des erreurs. On a commis beaucoup d'erreurs défensives ce soir, beaucoup trop. Malgré tout, on a fait preuve de courage et d'abnégation pour aller la chercher avec une salle qui a été capable de nous transcender sur les 6 dernières minutes. Donc on va retenir ça parce que c'est jamais évident d'enchaîner les matchs. On a eu qu'un entraînement de préparation à ce match, contrairement à eux qui ont eu une semaine, et ça s'est ressenti très clairement. Très bonne entame de match. On a contrôlé le match, on va dire 70% du temps. Et malheureusement, on n'a pas su finir le travail. Mais je retiens beaucoup de positifs ce soir. On leur a posé des problèmes sur notre jeu de transition en première mi-temps notamment. Vraiment, on était dans tous les secteurs de jeu, que ce soit en attaque ou en défense, on avait la main mise sur le match. Mais sur la fin de partie, on a manqué de ressources offensives. Et puis on commence à rentrer des gros shoots, à reprendre confiance. On a perdu le temps fort et ça a basculé pour eux en fin de match. On va rester concentré sur ce qu'on a fait de bien. J'ai retrouvé de la stabilité ce soir. J'ai quand même félicité les garçons parce que 70% du temps, on a été cohérent en défense et en attaque. Voilà. Après, il faudra savoir finir le travail dans les prochains matchs à des équipes qui sont peut-être un peu plus abordables pour nous. Allez, place au classement de cette Nationale 1 masculine. Et dans l'autre match qui nous intéressait bien, les Sables se sont inclinés face à Loun Plage samedi soir sur le score de 83-87. Les Sablais enchaînent une 3e défaite de rang et restent coincés à la 10e place. Et après 6 journées, bien, le bon résultat du week-end place Challans au pied du podium avec 10 points au compteur. Prochain match de championnat, ce sera vendredi soir pour les 2 équipes vendéennes. Challans ira défier les joueurs de l'INSEP du centre fédéral. Les Sables se déplaceront à Toulouse. Allez, on va maintenant passer à l'une des grosses affiches de ce week-end. Place au rugby et à la 5e journée de Fédéral 3, soir de derby entre 2 équipes invaincues samedi au stade Henri-Desgranges. Le FC Yonnais recevait le RC Sablais pour un duel au sommet. Et ce sont les Yonnais qui vont prendre les devants dans ce match. Thomas Genot se charge de convertir 2 pénalités à la 6e puis à la 11e. Toujours pour le RCY, le demi de mêlée Arthur Jeudi vient inscrire le premier essai du match entre les perches au quart d'heure. Essai transformé par la suite par Genot. Côté Sablais, le numéro 10, Amaury Bernard à l'écran, va ensuite convertir 2 pénalités à la 20e puis à la 25e. Ce même Arthur Jeudi va ensuite récidiver pour venir inscrire son 2e essai du match juste avant la pause. Les Sablais auront entre-temps reçu 2 cartons jaunes. Les Yonnais mènent 20-6 à la mi-temps et au retour des vestiaires, essai de pénalité inscrit par les Sablais et amené par Louis Nojac. Dans un début de 2e mi-temps assez confus, il faut le dire, le FC Yonnais va ensuite recevoir une pluie de cartons jaunes. 3 avertissements reçus en 9 minutes. Alexandre Batio verra même rouge à la 76e. Une deuxième période plus hachée qui verra Thomas Genot inscrire une dernière pénalité. Et on le voit, Nathan Casajou aplatir enfin un ultime essai à la 80e pour le RC Sablais. Essai non transformé qui n'y changera rien. Succès du FC Yonnais face au RC Sablais 23-18. Je vous propose d'entendre la réaction des 2 coachs, Jérémy Luçon et Julien Chastanet, au micro de Daniel Lelanne. Je suis ultra satisfait des mecs. Ils ont fait un match courageux, ils ont développé du jeu, c'était top, franchement c'était top. Je suis ultra fier, vraiment très fier des mecs. On nous avait promis que ça allait être compliqué pour nous, on nous avait promis que c'était l'équipe la plus dure de la poule et c'est une belle équipe, on n'enlève pas ça, mais on nous voyait très petits. Voilà, ça prouve que le groupe, un groupe ça marche et que l'état d'esprit fonctionne, et quand l'état d'esprit est sur un terrain, on peut faire tout ce qu'on veut, on peut avoir les meilleurs joueurs, ça match et la connexion était très positive. Belle première période avec des intentions, avec une envie de jouer vraiment positive. On a respecté ce qu'on s'était dit contre le vent, je pense que c'était vraiment positif. Et puis une deuxième mi-temps, on tombe un peu sur un faux rythme et ils commencent à jouer un peu plus, il faut rentrer un banc plus important, qui porte un peu plus les ballons. C'était ultra haché en deuxième mi-temps, moins de jeu, donc bon, voilà, c'était pas une super deuxième mi-temps. Par contre sur l'investissement, sur l'agressivité, c'était une très bonne deuxième mi-temps.
De la déception parce que ça reste un derby et qu'on les joue pour les gagner. Aujourd'hui, voilà, on l'a perdu. Je pense qu'il y avait beaucoup de stress. Je pense qu'on a loupé pas mal de choses. C'était pas nous sur cette première mi-temps. Bref, c'est comme ça. Aujourd'hui, il va falloir qu'on s'en serve pour grandir. On est venu chez le premier, on prend un point de bonus défensif. Nous, notre objectif, il n'est pas sur le derby. Notre objectif, il est à plus long terme. Clairement, aujourd'hui, cette défaite va nous servir à grandir et à se remettre en question sur pas mal de choses. Donc maintenant, l'essentiel, c'est d'en faire quelque chose. Au classement de cette poule 18 de Fédéral 3, eh bien, rien ne change. Seul le FC Lyonnais poursuit son sans faute. 5 matchs, 5 victoires. Le RC Sablé reste dauphin, mais met fin à sa série d'invincibilité avec cette première défaite. Et on aura l'occasion de reparler de ce derby dans quelques minutes avec nos invités du RC Sablé. Un petit détour par le handball à présent. On va jeter un œil sur le championnat de la Nationale 1 masculine, puisque Pouzauges se déplaçait à Massy hier après-midi pour la 7e journée. Les Vendéens s'imposent 33-25, deuxième victoire de la saison, et les Vendéens passent devant leur adversaire à la différence de but. 3 places de gagné donc pour les joueurs de Steve Berger, 10e de cette poule 2. En Nationale 1 féminine, cette fois à noter la victoire de La Roche face à Cognac, 29-17. C'était samedi soir. Les Lyonnaises mettent fin à leur mauvaise série face à la lanterne rouge du championnat. 2 places de gagné au classement. Le RVHB est au pied du podium. Et puis toujours en handball, en Nationale 2 féminine, la deuxième équipe de La Roche Vendée Handball recevait Onis-La Rochelle Périgny, victoire 28-23 après 6 journées. Une deuxième victoire de la saison et les filles sortent de la zone rouge avec cette deuxième victoire qui les place à la 9e position. D'autres images à vous montrer encore dans ce cahier sport avec cette fois-ci du rink hockey. Nous jouons la deuxième journée en retard du championnat de Nationale 1 Élite. Le Poiré-sur-Vie recevait Saint-Sébastien et ce sont les visiteurs en bleu qui vont très vite prendre l'avantage dans ce match. 2 buts inscrits en tout début de rencontre. Saint-Sébastien creuse même l'écart avec un 3e puis un 4e but sur coup franc. On joue seulement à la 13e minute. Le Poiré va ensuite se reprendre et réduire la marque en inscrivant 3 buts. Fin de la première période, les Vendéens sont menés 3-4. Mais au retour des vestiaires, Saint-Sébastien parviendra à maintenir son écart pour s'imposer. Défaite du Poiré-sur-Vie face à Saint-Sébastien sur le score de 5-6. En après-match, Sandrine Pelletier a recueilli pour nous la réaction des 2 entraîneurs. Un match difficile. C'est une équipe plus difficile. Nous connaît joué 2 matchs à l'après-saison. C'est content de l'attaque, mais la défense. Aujourd'hui, c'est horrible, les 6 buts, non c'est possible. C'est jeune et la moitié de l'équipe, c'est nouvelle. C'est compliqué, oui. Je pense qu'on a fait un très bon début de match. On a réussi à mettre en place tout ce qu'on avait travaillé. Et le match s'est donné comme nous on voulait. Évidemment, après, de l'autre côté, il y a une équipe aussi qui vient, qui nous attaque. Donc, on a eu un moment de faiblesse. Mais heureusement, on a pu faire l'avantage des 4 buts d'écart au début, que ça nous a permis, dans les moments difficiles, de maintenir la distance. La deuxième mi-temps, on a bien commencé aussi après la fatigue, vu qu'on a joué qu'à 5, ça a commencé à jouer aussi. Mais bon, heureusement, physiquement, on a été bien préparés et là, on a pu réussir à ramener les 3 points à la maison. Et puis dans l'autre match qui nous intéressait dans cette Nationale 1 Élite, la Vendéenne se déplaçait à Villejuif samedi soir. Là aussi défaite des Vendéens sur le score cette fois de 7-5. Et au classement donc de cette N1 Élite, la Vendéenne est 8e et l'équipe que l'on vient de voir, le Poiré, la lanterne rouge du championnat. 4e revers de rang, le Poiré toujours en quête d'un premier point cette saison. Allez, et puis après, le handball et avant les titres de votre JT, un dernier point sur les classements avec cette fois-ci du volleyball en Nationale 3 féminine. L'équipe des Landes-Génusson recevait Brest hier après-midi. Défaite serrée de 7-3 face aux Bretonnes. C'est une 3e défaite en 3 matchs pour les Vendéennes. Les Landes-Génusson naviguent en bas du classement de cette poule C à la 11e place. Et puis allez, je vous l'annonçais maintenant, on va mettre le sport entre parenthèses quelques secondes. C'est le moment de découvrir les titres du JT de la rédaction de TV Vendée. Et ce soir, le journal est présenté par Alexandre Debray. Bonsoir Alexandre.
Bonjour Alexandre. Alors, ce journal reviendra d'abord sur cette simulation d'accident à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Une petite frayeur pour inciter les jeunes à porter la ceinture de sécurité. C'est une habitude que nombre d'enfants n'ont pas encore dans les transports en commun. Ce week-end, l'Historial de la Vendée des Lucs sur Boulogne vous invitait pour la 2e édition d'Histoire de BD, un festival pour parler des bandes dessinées historiques. C'est un reportage que vous pourrez retrouver bien sûr dans le journal. Et puis Alexandre, vous m'excuserez, on parlera aussi un petit peu de sport. On reviendra sur une partie des résultats avant donc le 85 chrono qui a lieu en ce moment même. Ce soir, le FC Lyonnais est à l'honneur. Le club de rugby de La Roche-sur-Yon s'est adjugé le derby face au RC Sablé. Le score final 23-18. Voilà pour les titres. Je vous souhaite une très bonne fin d'émission, Alexandre. Merci Alexandre, et vous le voyez donc, il y avait beaucoup de sport ce week-end et encore donc sur les antennes en ce lundi. C'est tout pour cette première partie de 85 chrono, mais surtout ne bougez pas car la deuxième partie arrive dans quelques instants. Je vous l'annonçais en début de cette première partie, nous allons recevoir le RC Sablé, notamment les 2 coachs Benjamin Chaube, Julien Chastanet, tous les 2 entraîneurs. Donc on aura aussi le président avec Olivier Vallée, mais Olivier Vallée ne sera pas là, ce sera Lionel Gay et Clément Gérard, le capitaine de cette équipe. Ne bougez pas, on se retrouve tout de suite avec nos invités en plateau.